Un simple parking pourrait-il dissimuler l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de notre époque? Ce qui n'était au départ qu'un terrain vague a fini par révéler des reliques étonnantes de la Grèce antique, juste sous nos pieds. Aujourd'hui, nous te racontons comment un projet de réhabilitation a transformé l'histoire grecque moderne. Numéro 25, Wendy Harrell dévoile l'histoire. Une ancienne mosaïque grecque qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire. Une ancienne mosaïque grecque découverte par des ouvriers du bâtiment. En 2024, des ouvriers du bâtiment sur l'île grecque de B ont fait une découverte incroyable. Des archéologues ont été appelés et ont confirmé que le groupe venait de tomber sur une relique de la Grèce antique. En installant des canalisations d'eau, les ouvriers ont mis au jour un ancien sol en mosaïque datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette mosaïque a été trouvée à l'intérieur des vestiges d'une maison de l'ancienne ville d'Érétrie, un centre urbain important de la Grèce antique. La mosaïque représente deux satyres, des créatures mythologiques mi-hommes, mi-animaux, avec des caractéristiques telles que des queues, des oreilles pointues et des cornes. Un satyre joue d'une double flûte, tandis que l'autre, une figure plus âgée et barbue, danse au rythme de la musique. L'artisanat est exceptionnel. Vu de loin, on dirait une peinture, mais il a dû falloir de nombreuses heures de travail. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que la mosaïque est dans un excellent état de conservation et que tous les détails complexes ont survécu pendant plus de 2300 ans. Numéro 24, mosaïques aléatoires. Les mosaïques nous offrent un lien direct avec la vie quotidienne et les pratiques religieuses de l'ancienne Érythrée, une ville au passé historique riche. Les satyres étaient souvent associés aux rituels dionysiaques, qui célébraient la fertilité, le vin et les aspects libérateurs de la vie. La présence de ces figures dans l'art domestique indique que le foyer où le mosaïque a été découvert n'était pas seulement aisé, mais participait également aux pratiques religieuses et culturelles de l'époque. L'utilisation du motif de galet confère aux figures un aspect très réaliste, ce qui reflète les techniques de mosaïque avancées employées à cette époque. Nous continuons d'en apprendre sur l'histoire sociale d'Érythrée et son mode de vie. Cela nous offre une perspective totalement nouvelle. Si les riches croyaient en des divinités comme Dionysos, il est évident que la religion était profondément ancrée dans la structure sociale en général. Numéro 23, la nécropole du Temple. Sasso Pasuto est un site archéologique situé en Toscane, en Italie. Cette zone est explorée depuis les années 1830 et elle est étroitement liée à l'établissement étrusque de Colle San Pietro. La nécropole abrite plus de 120 tombes à chambre datant du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la période hellénistique. Elle a donc été utilisée pendant une longue période. Waco est le nom du temple et il mesure environ 6,2 sur 7,1 mètres. Le terme Waco désigne un type de structure rectangulaire utilisée à des fins religieuses ou communautaires. Les fondations du temple sont construites en opus quadratum tifacieux, une ancienne technique romaine qui consiste en des blocs de pierre carrés. Il est évident que les bâtisseurs de l'époque savaient que cette méthode permettait d'obtenir un édifice plus durable, c'est pourquoi ils l'ont choisi. Grâce à cela, le temple est encore debout aujourd'hui, avec toutes les informations qu'il a apportées. Il fournit également une preuve concrète des structures religieuses étrusques. Auparavant, la connaissance des pratiques cultuelles étrusques provenait principalement de dalles d'argile polychrome représentant des activités religieuses et cérémonielles. Ces dalles, qui datent du deuxième quart du VIe siècle avant Jésus-Christ, illustrent des cérémonies de l'élite étrusque, telles que des processions et des banquets, qui étaient très importants pour leur vie religieuse. Numéro 22, un regard sur le passé religieux. La fouille du temple a révélé d'autres éléments qui éclairent les pratiques religieuses et funéraires étrusques. Par exemple, 3 tumulus avec crépibes incrustés en opus quadratum et chufa, des matériaux utilisés dans la construction, ont été découverts. Près du plus grand tumulus, de plus de 10 mètres de diamètre, les archéologues ont trouvé 9 tranchées plus petites. On pense que ces tranchées sont liées à des activités cultuelles et funéraires. Il est probable que ce soit l'endroit où l'on priait pour la vie des enfants en raison des divinités de la fertilité présentes, et c'est aussi devenu le lieu où l'on célébrait les funérailles. Ainsi que de vie complet. Numéro 21, Ningo grec. Les mosaïques n'étaient pas la seule chose de cette époque à avoir été découverte à ce moment-là.
Plusieurs lingots de plomb romain ont également été découverts. Ces lingots ont été retrouvés enterrés à une grande profondeur, là où personne n'aurait pu s'y attendre. Ils ont une forme triangulaire et pèsent entre 24 et 32 kg. Leur taille considérable et leur forme uniforme semblent indiquer qu'ils étaient probablement produits en grande quantité, sans doute pour un usage généralisé dans tout l'Empire. Ce n'est pas seulement impressionnant de voir combien de temps ils ont survécu, mais aussi les techniques de fonte utilisées par les Romains. Ils dépendaient largement du plomb pour de nombreuses applications. Le plomb était un matériau essentiel dans la société romaine, utilisé pour tout, des canalisations d'eau et systèmes de plomberie, jusqu'aux ustensiles de cuisine et même aux cosmétiques. La grande quantité de lingots de plomb retrouvés suggère également que Cordoue était un centre important de production et de commerce du plomb. La découverte de ces lingots est significative pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela fournit une preuve concrète de la vaste capacité industrielle de l'Empire romain et de sa capacité à exploiter les ressources naturelles à grande échelle. Les lingots offrent également des informations sur les réseaux logistiques qui soutenaient l'infrastructure de l'Empire, mettant en avant l'importance de l'Espagne en tant que fournisseur clé de matières premières. L'histoire de l'Espagne pourrait-elle être encore plus vaste que ce que nous avons toujours cru? Le plomb était important dans leur vie, mais il aurait aussi pu les détruire. Bien que la malléabilité et l'abondance de ce métal en aient fait un matériau de choix, ses effets toxiques étaient inconnus des Romains à cette époque. L'exposition chronique au plomb peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que des lésions neurologiques, une détérioration cognitive et des troubles de la reproduction. Ce sont des choses que nous avons apprises dans l'histoire récente. Parmi l'élite romaine, qui avait un meilleur accès aux articles de luxe et aux produits contenant du plomb, le risque d'intoxication au plomb était même plus élevé que pour la personne moyenne. L'utilisation généralisée du plomb dans les objets du quotidien, combinée à une exposition prolongée, a contribué à de nombreux problèmes de santé au sein de la population, comme la perte de la fonction musculaire, en particulier parmi les classes aisées qui consommaient du plomb, adoucissaient le vin et utilisaient quotidiennement des cosmétiques contenant du plomb. Numéro 20. Les mosaïques de la villa romaine du Casale. La villa romaine du Casale est une grande villa romaine située près de Piazza Armerina, en Sicile, en Italie. Construite au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est l'un des exemples les plus luxueux et les mieux conservés d'une maison de campagne romaine. Cet endroit regorge d'anciens mosaïques grecs. La villa a été construite à la fin de l'Empire romain, probablement comme pavillon de chasse ou lieu de retraite à la campagne pour un riche aristocrate romain. L'identité du propriétaire de la villa demeure inconnue, mais sa taille et sa majesté suggèrent qu'elle appartenait à quelqu'un d'une grande richesse et d'un statut élevé, peut-être même à un membre de la famille impériale. Le site couvre une superficie de 3500 mètres carrés et chaque pièce est ornée de sols en mosaïque qui sont encore en parfait état. L'une des mosaïques les plus célèbres de la villa se trouve dans un long couloir connu sous le nom de couloir de la Grande Chasse. Cette mosaïque représente une scène de chasse à grande échelle, avec des chasseurs capturant des animaux sauvages. Il est possible que cela représentait le mode de vie du propriétaire ou qu'il ait simplement été passionné de chasse. Numéro 19. Les mosaïques de Hucoque, dans une ancienne synagogue de Galilée. Elles ont été découvertes dans une synagogue datant d'environ l'an 400 après Jésus-Christ. Elles représentent diverses narrations bibliques. Parmi les scènes les plus remarquables figurent celles de l'histoire de Samson, notamment Samson et les renards, Juge 15h04, et Samson portant la porte de Gaza, Juge 16h03. Elles ont été découvertes lors de fouilles archéologiques qui ont débuté en 2011 et se sont poursuivies sur plusieurs saisons. Des découvertes significatives ont été signalées, y compris les trouvailles les plus récentes, notamment des panneaux détaillés représentant des scènes de l'histoire de Samson, réalisés durant l'été 2023. L'une des découvertes majeures à Hucoque comprend un grand panneau de mosaïque avec une inscription hébraïque encadrée par une couronne. Ce panneau est flanqué de lions reposant sur des têtes de taureaux, entourés d'une bordure représentant des animaux de proie. L'inscription, rédigée en araméen, énumère les noms de donateurs ou d'artistes qui demandent à être rappelés pour toujours. Bien que ce lieu ait été perdu dans le temps pendant un certain temps en raison de l'ampleur de cette découverte, il est désormais là pour rester. Numéro 18. Mosaïque du Musée national du Bardo. Les mosaïques du Musée national du Bardo, en Tunisie,
ont été découvertes sur plusieurs sites archéologiques du pays, principalement au XIXe et XXe siècle. La collection du musée s'est constituée au fil de décennies de fouilles, et certaines des découvertes les plus significatives datent de la fin du XIXe siècle. L'une des pièces les plus remarquables du musée est la mosaïque de Virgile. Cette mosaïque représente le poète romain Virgile, connu pour son poème épique l'Énéide. Elle a été découverte dans l'ancienne ville d'Adrunton, l'actuelle Sousse. Cette mosaïque est significative, car on pense qu'il s'agit du plus ancien portrait conservé de Virgile. La mosaïque montre Virgile assis entre deux muses, ce qui témoigne de sa haute position dans la culture littéraire romaine. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le triomphe de Neptune. Cette exquise mosaïque romaine présente le dieu de la mer, Neptune, entouré de représentations allégoriques des 4 saisons. Découverte à Zeus, cette mosaïque date du IIIe siècle après Jésus-Christ et est conservée dans un état excellent. Grâce à sa remarquable conservation, elle pourrait durer jusqu'à la fin des temps. Numéro 17, la plus grande mosaïque romaine de Londres. Le 27 février 2022, des archéologues ont découvert la plus grande mosaïque romaine trouvée à Londres depuis plus de 50 ans. Cette découverte a eu lieu lors de fouilles menées dans le cadre d'un projet de régénération près du Shard, à Southwark, Londres. On pense que la mosaïque constituait le sol d'une salle à manger romaine de l'époque. La mosaïque se compose de 2 panneaux richement décorés avec des motifs vibrants et colorés. Le plus grand panneau présente un agencement très détaillé de grandes fleurs. Ce panneau inclut également des motifs géométriques comme le nœud de Salomon. Vidéo, composé de boucles entrelacées, ce motif est attribué au groupe Acanthus, une équipe de mosaïstes qui a développé un style local distinctif dans le Londres romain. La mosaïque date de la fin du IIe siècle au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, coïncidant avec la période où Londinium, où le Londres romain, était un centre urbain prospère. En raison de la complexité et du niveau de détail de la mosaïque, on pense qu'elle faisait partie d'un établissement élégant où résidaient ou séjournaient fréquemment de hauts fonctionnaires. D'une manière ou d'une autre, elle a été dissimulée et retrouvée des siècles plus tard. Numéro 16, la mosaïque près du Colisée. Le 18 décembre 2023, des archéologues travaillant dans le parc archéologique du Colisée de Rome ont découvert une mosaïque romaine exceptionnellement bien conservée à l'intérieur d'une domus datant de l'époque républicaine. Il s'agissait de résidences luxueuses où les propriétaires ne regardaient pas à la dépense et vivaient comme des rois. Cette domus, située près des entrepôts d'Agrippa sur le Vicus Tuscus, une ancienne voie commerciale qui reliait le mont Palatin au fleuve Tibre, a été construite par étapes entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ. La mosaïque est remplie de coquillages marins, de diverses pierres, de minéraux et de carreaux bleus égyptiens. Ces éléments n'étaient pas courants dans les mosaïques ordinaires de cette époque. Seuls les très riches pouvaient les intégrer dans les œuvres d'art de leur maison. Vidéo, la mosaïque est divisée en 4 sections avec des vases ornés de lotus et de vignes, des tas d'arnes, des instruments et des prows de navires croisés sur un trident. La lunette au-dessus de ces sections présente des scènes pastorales et maritimes, comprenant des bergers, des animaux de ferme, des bâtiments urbains et des bateaux sur l'océan. En raison de sa spécificité, on pense que son propriétaire était probablement un soldat ou un noble de haut rang ayant une grande expérience des voyages. Cela expliquerait également comment il a pu rassembler tous ces matériaux uniques pour les intégrer à ce magnifique mosaïque. Numéro 15, un mosaïque sous un supermarché. Le 21 mars 2023, des archéologues d'Oxford Archaeology ont découvert une mosaïque romaine remarquablement bien conservée à Olney, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. La mosaïque a été découverte sur un terrain destiné à la construction d'un supermarché Aldi. Le site était déjà connu pour son établissement romain, mais personne ne savait qu'une mosaïque complète reposait en dessous. La mosaïque présente des couleurs vives et des motifs complexes. La bordure extérieure est ornée de carreaux bleus et crème, tandis que la section centrale affiche un motif rouge, blanc et bleu avec des éléments décoratifs typiquement romains. Rail de la mosaïque. Mosaïque. Les archéologues ont découvert des structures en pierre, que l'on pense être des systèmes de filtration pour la collecte de l'eau ainsi qu'une partie d'une maison de bain, ce qui suggère que le site était une villa romaine dotée d'autres installations. Sans la construction du supermarché, cette découverte n'aurait jamais eu lieu. Numéro 14, une fouille turque découvre une mosaïque perdue.
Des fonctionnaires ont déterré cette mosaïque dans une pièce en forme de maison, située à environ 10 mètres sous terre, en 2021. On pense que ce site faisait partie d'une riche résidence romaine. Le site était si bien conservé que les fonctionnaires ont dû creuser un trou et utiliser une échelle pour pouvoir voir la mosaïque. La mosaïque présente un travail de carreaux complexe ainsi qu'une colonne cannelée, ce qui montre qu'il s'agissait d'une maison très luxueuse. Avec la quantité de détails de cette mosaïque, il est évident que les propriétaires ont pu dépenser une fortune en œuvres d'art grâce à l'artisanat. Les chercheurs pensent que cette mosaïque date d'avant l'occupation romaine de la région, vers 753 avant Jésus-Christ. Mais comme la ville a été essentiellement construite sur l'ancienne, elle a disparu et n'est retrouvée que maintenant. Numéro 13, Villa romaine de Shedworth, dans le Gloucestershire. Des archéologues travaillant dans la villa romaine de Shedworth, dans le Gloucestershire, en Angleterre, ont découvert une mosaïque extraordinaire datant du 5e siècle. La mosaïque a été datée par radiocarbone et analysée par luminescence optiquement stimulée, ce qui confirme qu'elle a été installée entre 424 et 544 après Jésus-Christ. Il s'agit des premiers motifs de mosaïque connus du 5e siècle découverts en Grande-Bretagne. Avant cette découverte, on pensait que les villas romaines avaient disparu à la fin du 4e siècle. La présence de cette mosaïque suggère un déclin plus progressif, indiquant que certaines villas sont restées occupées et entretenues jusqu'au 5e siècle. La mosaïque, découverte dans ce que l'on pense avoir été une salle à manger d'été, présente un motif avec une bordure extérieure et des cercles alternant avec des fleuves et des nœuds. Bien que Sa Majesté ne rivalise pas avec celle des mosaïques romaines antérieures, elle reflète la richesse continue et l'influence culturelle de ses occupants, et sa découverte a considérablement changé l'histoire. Numéro 12, mosaïque géante sous une ferme. Cette incroyable mosaïque a été découverte sous le champ d'un agriculteur à Britland, en Angleterre, en 2001. Jim Irvine, le fils du propriétaire terrien, a remarqué des fragments de céramique inhabituels et une marque de culture sur des images satellites. Cela l'a amené à contacter les autorités locales et à lancer une enquête archéologique menée par l'université de Leicester. La mosaïque mesure environ 11,8 mètres sur 7 mètres. On pense qu'elle décorait une salle à manger ou un espace de divertissement à l'intérieur de la villa dont elle faisait à l'origine partie. Elle illustre des scènes très célèbres de l'Iliade d'Homère, en particulier l'épique bataille entre Achille et Hector. Ainsi, le propriétaire n'était pas seulement riche, mais il avait aussi un goût pour la littérature et était très cultivé. On pense que la villa a été occupée à l'époque romaine tardive, entre les 3e et 4e siècles après Jésus-Christ. Des études archéologiques ont identifié d'autres structures autour de la villa, comme des greniers, des bâtiments circulaires et possiblement une maison de bain. La vue d'ensemble du site montre encore plus clairement que le propriétaire était riche, et comme cette zone est éloignée des villes de l'époque, il bénéficiait aussi d'une grande intimité. La mosaïque se distingue par le fait qu'elle est la première de ce type découverte au Royaume-Uni et l'un des rares exemples similaires dans toute l'Europe. Numéro 11, mosaïque gigantesque en Turquie. En septembre 2012, une mosaïque a été découverte près d'un temple impérial du IIIe siècle à Antiochia ad Kragom, situé sur la côte sud de la Turquie, près de la Méditerranée. Les fouilles sont dirigées par l'université du Nebraska, à Lincoln. Et même s'ils s'attendaient à trouver quelque chose ici, ils n'avaient aucune idée que la découverte serait d'une telle ampleur. Environ 40% de la mosaïque a été révélée quelques semaines après la découverte initiale, avec une surface totale estimée à environ 150 mètres carrés. Par conséquent, il est possible qu'elle dépasse au total 460 mètres carrés. La mosaïque présente des motifs géométriques romains. Le dessin complexe reflète les hauts standards artistiques et les influences culturelles de l'Empire romain durant les 3e et 4e siècles après Jésus-Christ. La grande taille de la mosaïque indique une présence et une influence culturelle romaines importantes dans la région, ce qui remet en question les hypothèses précédentes sur l'étendue de l'impact romain dans cette zone. Juste à côté de la mosaïque, les chercheurs ont également découvert un bain romain de 7,6 mètres de long. On pense que cette mosaïque est la plus grande de ce type découverte dans la région. Antioche et Kragom pourraient avoir été un centre urbain important pendant l'Empire romain, il est donc possible que des villes entières soient enfouies à proximité. Numéro 10, la célèbre gitane.
Elle a été déterrée entre 1998 et 1999 lors des fouilles à Sukma, en Turquie. La découverte était accidentelle. Elle a été trouvée en soulevant une ancienne colonne tombée, ce qui a révélé des parties de la mosaïque qui se trouvaient en dessous. La mosaïque représente une jeune femme à la peau et aux cheveux foncés, vêtue d'un châle coloré et tenant un tambourin. C'est son regard qui a rendu cette mosaïque si célèbre. Dans les années 1960, de nombreuses parties de la mosaïque ont été extraites lors de fouilles non autorisées et ont été introduites clandestinement à l'étranger. Ces fragments ont finalement été exposés à l'Université d'État de Bowling Green, aux États-Unis. La Turquie a entamé des démarches officielles pour la restitution des fragments volés en 2012. Après des années de négociations, un protocole a été signé en mai 2018 pour faciliter leur retour. Les fragments ont été restitués et célébrés au musée du mosaïque de Zogma, à Gaziantep, en novembre 2019, et la mosaïque est désormais réunie avec les autres fragments découverts lors de la fouille initiale. Numéro 9. Les mosaïques de la cité perdue. Les fouilles à Zogma ont commencé en 2007, après la création d'un lac artificiel en 2000 qui a submergé une grande partie de l'ancienne ville. Le site a révélé entre 2000 et 3000 maisons, mais rien ne se rapproche de ce qui a été découvert sous cette maison. Ici, il y a 3 mosaïques datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Bien que cette mosaïque fût immense, elle était pratiquement invisible et seul un œil expert aurait pu la découvrir. Et c'est ce qui s'est passé. En nettoyant la saleté, on a révélé la mosaïque la plus grandiose que cette région ait jamais vue. La raison pour laquelle toute cette zone était si bien conservée, c'est que l'endroit est resté complètement sous l'eau jusqu'en 2000, à l'abri des regards indiscrets. Numéro 8. Mosaïque sous-marine à Naputhed. Le parc archéologique des Champs-Flégréens mène des études sous-marines dans la zone des Thermes du Lacus. Des fouilles récentes ont mis au jour une mosaïque bien conservée datant d'environ 2000 ans, entièrement sous l'eau. La mosaïque présente des motifs complexes réalisés avec des tesselles blanches, bleues et rouges. Il comprend des lignes géométriques psychédéliques entrelacées qui traversent des tresses et des hexagones aux côtés concaves. Le motif est très similaire à ceux des mosaïques trouvées en Tunisie, ce qui suggère des échanges culturels et des liens artistiques au sein de l'Empire romain. Ce n'est pas seulement une zone avec des mosaïques. Des sculptures entières et d'autres structures sont encore conservées intactes, exactement comme elles l'étaient lors de leur construction d'origine. Numéro 7. La mosaïque dans le vignoble italien. Une mosaïque romaine bien conservée a été découverte dans un vignoble près de Negra di Valpolicella, près de Vérone, en Italie. La villa, que l'on pense dater du IIIe ou du IVe siècle après Jésus-Christ, a été documentée pour la première fois en 1922, mais elle a ensuite été de nouveau enterrée et oubliée. La mosaïque récemment découverte se trouvait entre 1 et 5 mètres sous terre. Les premières photographies de la fouille de 1922 ont fourni les premiers indices sur l'existence de la villa. Les efforts de redécouverte, lancés l'année dernière avec un financement de l'État, se sont révélés compliqués en raison de l'absence de coordonnées précises de la fouille d'origine. La superficie estimée de la villa couvre environ 930 mètres carrés, mais en raison de l'ampleur du projet, la majeure partie reste non fouillée et est encore conservée dans son état d'origine. Numéro 6. Joyaux artistiques de la Rome antique. En 2018, lors des fouilles modernes dans la Maison du Jardin, dans la zone du fief royal de Pompéi, les archéologues ont découvert quelque chose qui, selon eux, a apporté des informations sur le monde féminin de la Rome antique. Enfouies au fond d'une boîte en bois, se trouvaient des pièces de joaillerie ornées, dont 2 miroirs, des fragments de colliers et des objets en bronze, en os et en ambre. À côté d'eux se trouvaient divers amulettes et talismans porte-bonheur, tels que des symboles phalliques, des pendentifs en forme d'oreilles, de poings fermés et de crâne, ainsi que des figurines de divinités comme Harpocrate. Ces artefacts, qui reflètent l'ornement personnel et les pratiques spirituelles de l'époque, étaient probablement utilisés par les femmes pour se protéger et invoquer la chance et la fertilité. Les femmes les utilisaient comme des œuvres d'art et, bien qu'elles soient décédées, ces objets ont survécu. Numéro 5. Art de salle à manger antique parfaitement conservé. En 2023, une équipe d'archéologues dévoués a fait une découverte extraordinaire dans les rimes de l'ancienne ville de Pompéi,
Un ensemble de fresques romaines exceptionnellement bien conservées, restées cachées sous une épaisse couche de cendres volcaniques depuis la dévastatrice éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Ces magnifiques fresques, découvertes lors des fouilles minutieuses d'une section jusque-là inexplorée de Pompéi, ont révélé d'impressionnantes scènes narratives inspirées de l'épopée de la guerre de Troie, mettant en avant la maîtrise artistique des anciens Romains dans la représentation de figures mythologiques majeures, telles que la légendaire Hélène de Troie, le prince Paris et la prophétesse Cassandre. La majestueuse salle où cette remarquable découverte a eu lieu présente des dimensions imposantes. Numéro 4. Pâture de pizza de la Rome antique. Le 27 juin 2023, des archéologues à Pompéi ont découvert une fresque fascinante qui pourrait représenter un ancêtre de la pizza italienne moderne. Cette découverte a été faite sur le mur d'une maison de l'ancienne cité romaine, détruite il y a près de 2000 ans. La fresque montre un pain plat accompagné d'un verre de vin, avec des indices suggérant qu'il aurait pu être consommé avec des fruits ou assaisonné d'épices et d'un type de sauce pesto. Bien que ce pain plat ne puisse pas être appelé pizza selon les critères actuels, il est sans aucun doute, au minimum, un ointin parent. Numéro 3. Des épées de l'époque romaine. Le 6 septembre 2023, l'autorité des Antiquités d'Israël a découvert 4 épées romaines exceptionnellement bien conservées dans le désert de Judée, au sein de la réserve naturelle d'En-Gedi, près de la mer Morte. La découverte, qui comprenait également un fragment de lance romaine, a été faite accidentellement par des archéologues israéliens qui examinaient à l'origine une ancienne inscription hébraïque sur une stalactite dans une grotte difficile d'accès. Les épées, que l'on pense dater du IIe siècle après Jésus-Christ, ont été trouvées dissimulées dans une niche rocheuse, dans une zone de falaise inaccessible. Le climat sec de la région les a préservées et les lames présentaient une corrosion minimale. Les lames de 3 épées mesurent entre 60 et 65 cm de long, tandis que la 4e mesure environ 45 cm. Numéro 2. Portrait de momie romaine. Ces fascinants portraits de momies romaines ont été découverts lors d'une vaste campagne archéologique menée entre décembre 1899 et avril 1900, dans les profondeurs de l'ancienne ville de Teptuni, un site historique aujourd'hui connu sous le nom d'Om El Braga, situé au cœur de l'Égypte. Ces portraits extraordinaires, que les experts ont précisément datés entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, remplissaient un but très spécifique dans la société romano-égyptienne. Ils étaient initialement créés comme des représentations artistiques de personnes vivantes et étaient fièrement exposés dans leur foyer tout au long de leur vie, servant de portraits personnels qui capturaient l'essence d'un individu. Après le décès de la personne représentée, ces œuvres d'art prenaient une nouvelle fonction sacrée, étant soigneusement placées sur le visage des corps pendant le processus de momification. Numéro 1. Blanchisserie romaine. La Filonica di Stefanu, une ancienne blanchisserie à Pompéi, a été découverte entre 1912 et 1914 lors des fouilles de la Via della Abbondanza. Étant l'une des blanchisseries les plus complètes et importantes de Pompéi, elle permet de plonger dans la vie réelle des habitants de la Rome antique. Cette blanchisserie servait de lavoir, où l'on lavait et blanchissait les vêtements avec de l'urine, qui faisait office de déterge. La blanchisserie comprenait de grands réservoirs en maçonnerie pour rincer les tissus, des bassines en pierre pour laver et une planche à repasser improvisée pour les vêtements. Un toit plat était utilisé pour faire sécher le linge au soleil. Nous avons tendance à penser que l'hygiène est un concept relativement récent, mais il semble qu'elle existe depuis des siècles. Se pourrait-il que ce soit là la façon dont les civilisations anciennes communiquaient avec les gens du XXe siècle? On se retrouve dans la prochaine vidéo.